demande. Bonsoir, je tiens d'abord à préciser que je ne suis pas raciste ou autre. Seulement, ma question est la suivante. Pourquoi de nos jours, il y a de plus en plus d'hommes noirs qui sortent avec des femmes blanches ou arabes? Parce que certains hommes noirs de mon entourage disent qu'en sortant avec une femme noire, c'est comme s'ils sortaient avec leur sœur. J'attends votre réponse que je fais. En fait, est-ce que vraiment tu sais? Parce que c'est pas parce que tu vois 10 mecs sortir avec des métisses ou des blanches, ou des chinoises, ou des arabes, que ça veut dire que toute la population des hommes noirs préfèrent les femmes claires. Parce que moi, quand je marche dans la rue, je vois des couples de toutes les couleurs. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? Je crois qu'il faut que les gens se mettent quelque chose en tête. Les goûts sont dans la nature. Et chacun ses goûts. S'il y a des mecs qui préfèrent les femmes avec une seule jambe et beaucoup de poils au cul et de couleur bleue, bah c'est leur problème. C'est pas vous. Non mais c'est vrai, je suis sérieux. C'est pas à vous de décider. C'est pas à toi ou à quelqu'un d'autre de décider. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut avec ses cheveux. Il y a des gens qui préfèrent les blacks, il y a des gens qui préfèrent les métisses, il y a des gens qui préfèrent les blanches, il y a des gens qui préfèrent les arabes. Et c'est qu'une question de préférence. Moi je me suis jamais posé cette question au niveau des trucs de femmes. Regarde par exemple, moi. Bonsoir. Bonsoir. Tu vois? Bien noir. Comment ça va? En fait, je crois que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas le fait que on peut aussi choisir quelqu'un qui ne te ressemble pas. Et c'est vrai. Chacun a le droit de sortir avec qui il a envie. Parce qu'on est tous des êtres humains et il n'y a pas forcément de préférence. Il y aura bien sûr l'influence de la télévision, l'influence des magazines, l'influence de X, mais tu vas aller dans d'autres pays, bah, il y a des pays où tout le monde préfère les meufs grosses avec... tu sais, il y a des endroits où avoir de la barbe, c'est un élément de beauté. C'est vrai. Et d'autres endroits où les gens ils vont vomir dans leur bouche quand ils vont voir ça. Eh ben, qui sommes-nous pour décider en fait? Qui sommes-nous pour juger les gens? On doit se mélanger, non? Mélangeons-nous. Mélange-toi. Toi qui demandes. Sors avec un blanc. Je t'embrasse, Jennifer. Un message. Désiré la douce demande. Peux-tu m'appeler? Bien sûr. Donne-moi ton numéro. Je t'appelle maintenant. Keisha, pourquoi aimes-tu faire des petits cris dans tes chansons? Comme ou... Quand est-ce que ton album sortira? Il y aura quel titre? Ta question est nulle. Alors, Nathalie, est-il difficile pour toi de concilier vie professionnelle et épanouissement personnel dans ta vie sentimentale et privée? Comme tout le monde. Je pense que moi j'ai la chance, c'est que ma vie professionnelle c'est vraiment la vie dont j'ai rêvé. Je vis ma passion, je suis heureux de faire ce que je suis en train de faire. C'est vraiment quelque chose que je kiffe. Donc je me sens pas désespéré. C'est vrai que parfois mon métier peut prendre beaucoup de place dans ma vie et c'est peut-être parfois difficile pour la personne qui peut m'accompagner. Mais c'est comme ça que je suis, c'est comme ça qu'on me choisit, donc c'est comme ça qu'on m'aura. Voilà. Et puis, dans la vie, il faut faire des choix. Je crois que dans la vie, il faut se dire, quand on veut aller quelque part, il faut y aller. Et il faut accepter le fait que on ne peut pas tout avoir dans la vie. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la fermière et séance. Donc... Son cul. Je suis poli. Et donc, je ne suis pas un new gangster. Et donc... Je pense qu'en vérité, j'ai accepté il y a très longtemps que ma vie, il y avait aussi des sacrifices à faire. Que voilà, parfois il y a des gens que tu aimes que tu ne peux pas voir tout le temps parce que tu as énormément de boulot. Mais voilà,
c'est un choix parce que j'ai envie de construire des choses, j'ai énormément d'ambition et moi j'accepte. Voilà. Après, parfois on fait des concessions quand on aime les gens, mais c'est vrai que ma carrière elle prend beaucoup de place dans ma vie. Mais ça va, l'un dans l'autre, c'est une question d'organisation. Tout simplement, et je pense que l'important c'est de ne pas rater les anniversaires, c'est de ne pas rater Noël, c'est de ne pas rater voilà, les precious moments comme on dit. Quel est le rêve que tu n'as pas encore réalisé? Il y en a, hein, tu sais, il y en a 1 million. Moi je suis quelqu'un, en fait, quand je réalise un rêve, je le remplace par un autre. Je ne fais pas partie de ces gens qui s'ennuient, en fait, parce qu'ils ont tout fait. Je pense qu'il y a 1000 choses encore à faire. Il y a 1000 choses à faire dans cette vie. Je crois que je n'aurai pas assez d'une vie. C'est pour ça d'ailleurs que je dois en être à ma 20e réincarnation. Et voilà, j'ai trop de rêves. Trop de rêves. Je pourrais pas te dire comme ça, mais tous les matins je me réveille avec un nouveau rêve de toute façon. Sophie Lydia me demande, te considères-tu comme un chanteur de variété? Je sais pas ce que c'est un chanteur de variété. Je passe pas à Drucker, donc je pense que je suis pas concerné. Mais je me considère comme un artiste, tout simplement. Je ne me classe pas dans des catégories, dans des variétés rap, X, Y, je m'en fous. C'est pas mon problème. Place-moi où tu veux. Penses-tu qu'il serait possible de faire une version black de Confessions Intimes sur TF1? Non, pas sur TF1. Trop de noir. Par contre, une version africaine de Confessions Intimes, ça me défoncerait. Moi j'adorerais. Parce que chez nous, on est là, on se moque des gens du Nord, mais chez nous il y a des sérieux cassos. Hein, on pourrait faire une confession intime avec mon mari aime plus la sable que moi. Kofi Olomide ou moi. À la place des fans de Johnny, tu mets des fans de Kofi Olomide.